Bonjour à toutes, c'est Elodie de Ma Routine Kiné. Aujourd'hui, sujet très glamour, on va voir comment faire caca. Eh oui, la grossesse et tous ces désagréments sont très glamour et un de ces désagréments, c'est tout ce qui concerne les hémorroïdes, les douleurs en allant à la selle et tout ça. Du coup, je vais vous montrer comment éviter ça en adoptant une bonne position aux toilettes pour faire un caca le plus relâché possible. Alors pour ça, j'ai besoin de deux éléments magiques. Le premier, c'est la boîte Winnie l'ourson de mon fils et le deuxième, c'est mon poing. Je suis assise aux toilettes. Je vais me poser confortablement sur mes toilettes et je vais venir placer une boîte ou un marchepied pour celles qui ont des enfants déjà un peu plus grands. Le marchepied de votre ou de votre plus grande qui va lui permettre d'accéder au lavabo, c'est l'élément idéal. Sinon pour les autres, une boîte, une pile de livres, la poubelle des toilettes. Si vous êtes un peu à court de place dans les toilettes, n'hésitez pas à acheter ce qu'on appelle le Squatty Potty. C'est une marque qui vient se placer sous la cuvette des toilettes, donc ça ne prend pas de place. Par contre, si vous ne voulez pas investir dans ça, une boîte, ça marche tout aussi bien. Donc, j'ai ma boîte sous les pieds. Je vais passer mes deux pieds dessus de façon à relever les pieds. Quand je relève les pieds, on a vu dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes, qu'on avait un angle entre le rectum et l'intestin qui faisait à peu près ça. Donc nos selles devaient descendre dans le rectum pour passer, devaient descendre dans l'intestin pour passer dans le rectum et se retrouver coincées à cause de cet angle-là. Quand je relève mes pieds, je bascule mon bassin de façon à avoir mon intestin et mon rectum qui sont alignés et des selles qui vont pouvoir descendre directement et non plus se retrouver coincées par cet angle-là. Donc j'ai mes pieds qui sont relevés, je suis assise confortablement, je vais m'appuyer avec mes coudes sur les genoux et je vais venir faire un creux avec mon poing de façon à souffler dedans en ayant une petite résistance. Si je souffle dans mon poing avec une résistance, par un jeu de mécanique, je vais avoir mon anus qui va se relâcher. Donc plus d'angle ici, une droite entre l'intestin et le rectum et l'anus qui est en bas, relâché grâce au souffle. Donc j'inspire et au moment où je vais pousser légèrement pour faire caca, je vais souffler dans mon poing. Donc vous prenez une grande inspiration, plus vous inspirez fort, plus vous allez avoir un jeu de piston grâce à votre diaphragme qui est ici, qui va commencer à pousser les selles vers le bas, puis en soufflant, vous allez libérer votre intestin. Donc j'inspire et en soufflant, je souffle dans mon poing et je relâche, j'essaie de libérer mes selles et normalement c'est assez magique et vous devriez pouvoir faire caca. Répétez ce mouvement plusieurs fois parce que on a toutes vu nos conjoints qui passent à peu près une demi-heure aux toilettes en se relâchant bien. C'est pas seulement parce que la BD est super intéressante, c'est que les hommes ont plus tendance à prendre leur temps, à se relâcher, à souffler et à libérer les selles. Donc on va faire la même chose, on va le faire plusieurs fois aussi. Vous aussi, accordez-vous vos 15 minutes de pause aux toilettes. Vous inspirez, vous soufflez et vous répétez ce mouvement-là plusieurs fois. Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de pousser trop. Si vous allez aux toilettes au moment où vous avez vraiment envie de faire caca, la poussée doit être minime. L'idéal, c'est de ne pas pousser du tout. Je sais bien que ce n'est pas le cas et c'est pas forcément possible même avec cette technique-là de ne pas pousser du tout. Donc si vous sentez qu'il y a besoin d'enclencher une légère poussée, oui vous pouvez pousser, mais au moment où vous soufflez dans votre poing et seulement à ce moment-là, pas avant, pas après, qu'au moment où vous soufflez. Et normalement, si vous prenez cette technique et que vous la faites régulièrement, au bout d'un moment, vous ne devriez plus avoir besoin de pousser. Ça devrait être relativement naturel. Au moment où vous soufflez, tout se relâche et les selles vont sortir naturellement et facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo, je serais ravie d'y répondre. Si c'est possible de faire une autre vidéo sur le sujet, je le ferai. Si vous voulez en savoir plus sur les séquelles, les conséquences de la grossesse et comment les éviter, vous avez un mini training à télécharger dans les commentaires de cette vidéo. Et puis inscrivez-vous à notre chaîne YouTube de façon à être tenu au courant de toutes les vidéos que l'on sort. Voilà, à bientôt!